Quand j'étais enfant, j'ai reçu une planche Ouija en cadeau de Noël. Avec le recul, je trouve ça assez fou, mais à l'époque, ce n'était pas du tout perçu comme quelque chose de dangereux. C'était vendu comme un simple jeu de société, rangé au même rayon que les Monopoly, Cluedo et autres jeux pour enfants. J'ai probablement moi-même demandé cette planche. Je me souviens avoir trouvé l'idée intrigante, mystérieuse, sans vraiment comprendre ce que cela impliquait. Quand ma sœur et moi avons essayé d'y jouer pour la première fois, nous avons été déçus, rien ne se passait. La planchette ne bougeait pas, les lettres restaient muettes. On a essayé plusieurs fois, avec sérieux, en chuchotant presque, comme si le silence pouvait faire apparaître quelque chose. Mais non, c'était ennuyeux. Rapidement, la planche a fini sur une étagère, avec les autres jeux de société, oubliés parmi les puzzles incomplets et les boîtes poussiéreuses. Elle a même traversé le pays avec nous lors d'un déménagement, toujours rangée, toujours ignorée, des années ont passé. Puis je suis arrivée en première année de lycée. À ce moment-là, je faisais partie d'un groupe, et l'une des adultes responsables. Une femme un peu plus âgée que nous, curieuse de tout ce qui touchait au spirituel, a entendu parler de cette fameuse planche. Elle a immédiatement voulu essayer. L'idée s'est répandue dans le groupe, et un soir, je me suis retrouvée chez elle avec plusieurs membres, des collégiens, des lycéens, des âges mélangés, tous excités par cette curiosité un peu interdite. Personnellement, j'étais sceptique. J'avais déjà essayé enfant, et il ne s'était rien passé. Je m'attendais exactement à la même chose. Mais cette fois, c'était différent. Dès que nous avons posé nos doigts sur la planchette, quelque chose s'est produit. Lentement, presque timidement, elle a commencé à bouger. D'abord une lettre, puis une autre. Mes amis juraient qu'elle ne la poussait pas. Je ne les croyais pas. Alors j'ai appuyé plus fort, convaincu que l'une d'elles s'amusait à nous faire peur. Pour tester, j'ai demandé à chacune d'enlever ses mains. Une par une, la planchette a continué à bouger. Avec uniquement mes doigts dessus. À ce moment-là, j'ai senti un malaise profond, pas de la peur, pas encore. Plutôt une sensation étrange, comme si quelque chose venait de franchir une limite invisible. Le premier esprit, avec lequel nous avons communiqué, s'appelait David, il disait être mon ange gardien. Il répondait calmement à certaines questions, pas à toutes. Lorsqu'on lui demandait des choses trop précises, comme l'âge de ma mort, la planchette restait immobile. Sur le moment, ça m'a presque rassurée. Comme s'il y avait des règles, des limites. Nous avons ensuite parlé à d'autres entités, censées être liées à d'autres membres du groupe. Certaines réponses étaient incohérentes, d'autres vagues, puis est arrivé le dernier. Celui-là a tout fait basculer. La planchette s'est mise à épeler des mots violents. Mort, meurtre, tu es mort. Encore et encore. L'atmosphère a changé brutalement, les rires ont cessé, personne n'osait retirer ses doigts. Je ne me souviens plus exactement du nom qu'il donnait. Mais je sais qu'il ressemblait étrangement à des noms que j'ai entendus plus tard, associés à des entités démoniaques. Et je sais, aujourd'hui, qu'utiliser ce genre de nom n'est jamais anodin. On a arrêté la séance dans la panique. J'ai proposé à l'adulte qui voulait tant essayer la planche de la garder. Elle a refusé, un garçon du collège. En revanche, s'est montré enthousiaste. Il voulait la récupérer. J'ai accepté sans hésiter. J'étais soulagée de m'en débarrasser. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. Quelques semaines plus tard, je suis rentrée de l'école comme d'habitude. En sortant de ma voiture, j'ai remarqué une boîte posée sur le perron de la porte d'entrée. Cette porte était rarement utilisée, puisqu'on passait surtout par la cuisine. La boîte aurait très bien pu être là depuis plusieurs jours. Je me suis approchée. C'était la planche Ouija. Je me souviens encore de la sensation précise, les poils de ma nuque se sont dressés instantanément. Une peur primitive, brutale, incontrôlable. Bien sûr, j'ai immédiatement pensé que les parents du garçon avaient refusé qu'elle reste chez eux. Mais quelque chose dans la situation me dérangeait profondément. Sans réfléchir davantage, j'ai pris la planche et je l'ai emmenée au fond du jardin, vers notre tas de broussailles.
On y brûlait les déchets verts quand le temps le permettait. Ce jour-là, le temps le permettait. J'ai mis de l'essence à briquet, beaucoup. Quand la planche a commencé à brûler, des étincelles ont jailli, des couleurs vives. Je sais qu'il existe des explications rationnelles, les encres, les vernis, les matériaux, mais sur le moment, j'étais terrorisée, il faisait froid. Le crépuscule tombait. Et je regardais brûler quelque chose que j'associais désormais au mal. Je me suis assurée qu'il ne restait absolument rien avant de rentrer. Quelques semaines plus tard, le garçon du collège est revenu aux réunions après en avoir manqué plusieurs. Il ne me regardait plus. Lui qui plaisantait toujours évitait soigneusement ma présence, je l'ai finalement confronté. Après avoir insisté, il a fini par m'expliquer. Depuis que la planche était entrée chez eux, lui et son petit frère faisaient des cauchemars terribles. Le petit frère de 6 ans se réveillait en hurlant, en pleurant, parfois en se débattant violemment. Il répétait les mots mort et meurtre dans son sommeil. Et quand on tentait de le réveiller, il se mettait à crier. Ce n'étaient pas des cauchemars ordinaires. Ils avaient fini par remettre la planche sur mon perron. Et, peu après, les cauchemars avaient cessé. À peu près au moment où je l'avais brûlée. Je ne pense pas qu'une planche Ouija soit intrinsèquement mauvaise. Mais je crois profondément qu'il existe une bonne et une mauvaise manière d'aborder certaines choses. Nous avions traité tout ça comme un jeu, parce que c'était vendu comme tel. Parce que personne ne nous avait jamais appris à faire la différence. Je sais aujourd'hui que ce que l'on invite dans sa vie, consciemment ou non, finit toujours par répondre. Et que ce choix, on le fait tous les jours. Si tu penses que certaines expériences ne sont pas à prendre à la légère, même lorsqu'elles sont présentées comme un jeu, abonne-toi. Ici, on raconte des histoires vraies, dérangeantes, et parfois impossibles à expliquer.